Aquacet est une start-up installée à Limoges depuis 5 ans. Son cœur de métier, l'efficacité hydrique dans l'industrie. En langage profane, la maîtrise de la consommation de l'eau et la préservation de la ressource qui n'est ni gratuite, ni inépuisable, ni inaltérable. L'actualité de l'entreprise est marquée par un contrat mondial avec Nestlé et une concordance de préoccupations lors de l'ouverture du G7. Alain Rousset ouvre le G7 à la Lirati, c'est lui qui fait le premier discours. L'un des enjeux majeurs pour la Nouvelle-Aquitaine, c'est clairement l'eau, l'accès à l'eau et le fait qu'il manque déjà 250 millions de mètres cubes à peu près à l'étiage dès cette année à la région Nouvelle-Aquitaine et que les chiffres dans le futur, d'ici à 2050, il pourrait manquer jusqu'à 1,2 milliard de mètres cubes d'eau à l'année. Et quand on en est là, ça veut dire qu'à un moment, il faut qu'on prenne des décisions, irriguer les champs, alimenter la population, refroidir les centrales nucléaires, mais qu'en tous les cas, on ne peut plus faire toutes ces activités en même temps. Groupe Nestlé a annoncé lors de la World Water Week à Copenhague qu'il allait installer notre système de supervision générale du cycle de l'eau dans plus de 21 pays et dans plusieurs dizaines d'usines. Donc bien sûr, c'est une très grande accélération de notre activité. C'est aussi un client très prestigieux et donc quand ce type de client annonce dans la presse du monde entier ce type de contrat, ça permet de simplifier aussi l'approche des autres, tout simplement parce qu'ils sont comme une garantie du sérieux et de notre savoir-faire. Aujourd'hui déployée à l'international, l'entreprise n'oublie pas son lieu d'origine. Elle s'est engagée récemment dans un projet local englobant la filière eau et l'université. Aquacet en fait est déjà vice-président du pôle environnement Nouvelle-Aquitaine et on a déjà porté des projets notamment d'eau et numérique qui a été repris par le conseil régional sous le programme Solus pour voir comment changer les pratiques au niveau de la consommation d'eau. 70% de l'eau utilisée l'est par l'agriculture, 20% grosso modo par l'industrie et 10% par la population, les habitants. Typiquement, on a lancé le projet qui serait Limoges Ville en transition hydrique en collaboration avec l'université de Limoges. Et l'idée c'est de dire d'abord faisons une cartographie. Recensons en fait sur le territoire qui est un territoire en fait d'expérimentation la typologie des usages en termes de consommation et qualité des rejets par grande famille. Par exemple, on va avoir les hôpitaux, on va avoir l'agriculture et dans la famille agriculture, il peut y avoir encore l'élevage qui n'est pas du tout comparable au maraîchage, etc., etc. On va avoir aussi une cartographie au niveau des habitants, mais si vous êtes dans des pavillons, c'est pas forcément exactement le même type de consommation que si vous êtes dans un immeuble, etc. Bon, l'objectif n'est pas d'aller tracer les détails, mais de voir les grandes masses. Et à partir de là, de pouvoir disposer des éléments qui vont permettre de dire, ok, si on veut réduire les consommations, à quel endroit est-ce que ce serait intelligent et faisable d'aller agir. Parce que l'idée, c'est pas simplement de faire une cartographie, mais c'est aussi de voir comment les acteurs qui existent déjà sur le territoire et qui ont leur propre axe de recherche, dans le cas de l'université, par exemple en droit, de les intégrer aussi à la question, parce que la problématique de l'eau n'est pas du tout uniquement technique. C'est pas simplement une question de quantité-qualité. Dès qu'il va y avoir, et on est déjà là-dedans maintenant, une restriction en fait en termes d'accès à la ressource, on va se retrouver avec des conflits d'usage. Comment est-ce qu'on gère à terme ces situations-là? Ces nouvelles commandes d'études et de mise en place des solutions techniques de la société vont avoir à brève échéance un impact sur l'effectif. Aquacet opère déjà dans environ 86 usines dans 7 pays et la vocation d'Aquacet dès le départ était d'être une entreprise à vision internationale qui allait opérer dans l'ensemble du monde. Donc un certain nombre de choses ont été préparées pour cela. Le système est déjà présent un petit peu partout dans le monde, on peut déjà l'utiliser, c'est-à-dire que les utilisateurs Nestlé peuvent regarder aux États-Unis ce qui se passe en Europe. Ça, c'est pas tellement un enjeu. Bien sûr, le surcroît de travail causé par ce contrat va nécessiter un petit renfort de l'équipe, mais encore une fois, l'objectif d'Aquacet était bien celui-là, d'accompagner des majors mondiales dans l'amélioration de leur efficacité hydrique, de leur parc d'usines, pour pouvoir agir à l'échelle 1. Notre ambition à nous, c'est d'accompagner les grands groupes industriels parce qu'ils ont un impact très important et qu'ils feront partie de la solution. Vous savez, on n'a pas fini de vivre dans des villes ou d'avoir besoin de produits manufacturés, et si aujourd'hui on peut voir un certain nombre d'écueils qui sont liés à l'organisation de la ville ou à l'organisation des industries, ils sont tout à la fois partie du problème et de la solution. Donc nous, on souhaite accompagner les grands groupes industriels, où que soient leurs usines, pour pouvoir leur permettre d'améliorer leur performance industrielle des usages de l'eau. Dans quelques semaines, un groupe industriel qui n'est pas dans la filière eau fera connaître la signature d'un nouveau contrat avec la société Limougeaude.